Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. La France doit se retrouver dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu maintenant de la deep tech, dans le milieu de l'industrie. Il est en train d'avoir la même chose dans la transformation de la santé. Tous les secteurs doivent être transformés, et donc voilà, il y a des étapes. Ce qui est important, je pense que ce qui nous a tués dans ce pays, c'est qu'on était un pays très figé et très, je sais pas comment dire, mais grosso modo c'était le diplôme et la caste qui faisait la capacité d'avoir une influence sur l'économie française. C'était ces corps, c'était ces conseils d'administration très fermés, etc. Que moi j'ai connu au début de ma vie professionnelle. On a oublié, mais c'était quand même absolument horrible. Et je pense que ces gens-là ont participé au retard que la France a pris dans cette transformation-là, parce que ils considéraient que toutes les transformations, elles passaient par leur tête. Et bien sûr, elles ne passaient pas par leur tête. Elles étaient forcément, la création, elle vient de tous, et donc cette capacité à faire advenir dans un désordre total des choses positives qui manquaient et qui est en train d'advenir dans ce pays. Et ça a changé. Ça a complètement changé. C'était 100% mais c'est énarques, polytechniciens et en fait quelques castes notamment qui enfin pour beaucoup ne déméritent pas. Enfin, je suis pas non plus encore, je dis clairement, tout à fait. Mais voilà, mais qui en tout cas pour certains, sur certains endroits, certaines admins, ou quand certains m'ont dit ici, non, mais moi je suis que centralien, donc j'avais pas accès à ces choses-là parce que je ne suis que centralien. Tu vois, c'était ce genre de pratique, c'est ça? Mais c'était tout à fait ça, mais ça a fait devenir de bonnes choses. On parlait tout à l'heure du Minitel. Le fait qu'aujourd'hui la France soit un pays dont l'électricité est essentiellement nucléaire, il faut se souvenir que ça vient d'un certain nombre de scientifiques du Parti communiste qui ont travaillé avec De Gaulle et justement autour de l'école de physique-chimie après la guerre pour lancer ce plan sur l'atome, et que ça a donné quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais aujourd'hui, le monde est différent, il a passé une étape, et donc voilà, il faut accepter que ça se passe différemment. Mais on pourra revenir là-dessus, parce que je pense que encore une fois, le monde n'est pas figé, on est en permanence dans des évolutions, et je pense qu'une des étapes que notre pays doit encore franchir, c'est cette peur de l'évolution. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un risque et il y a une opportunité. Et nous, on a quand même une sacrée tendance à d'abord voir le risque. Alors, je me suis fait allumer depuis que j'ai créé WeThings des dizaines, probablement des centaines de fois par des journalistes sur « mais vous n'avez pas peur que les data, machin, etc. » Et donc, du coup, je me suis dit « mais comment je peux répondre à ça ?» Et donc, aujourd'hui, j'utilise deux images qui me semblent importantes. C'est déjà se rappeler que toute évolution, depuis qu'on a inventé la lame de couteau, il y a toujours eu une opportunité qui est de pouvoir mieux aller chercher son alimentation. Et puis, un risque, c'est je pouvais tuer mon frère. Et probablement l'instrument le pire que l'humanité ait créé, qui est le plus dangereux, c'est pas la bombe atomique, c'est la voiture, qui a tué pendant des années des centaines de milliers de personnes par an. Mais à chaque fois, voilà, ça permet d'accéder à quelque chose de nouveau. Il y a une opportunité. Et donc, toujours, l'évolution fait qu'on donne plus de pouvoir à chaque individu, à l'humanité dans sa globalité. Et donc, plus de pouvoir, c'est plus de capacité, plus d'opportunités, mais aussi plus de risques. Et donc, apprendre à gérer d'une façon nouvelle ça. Et quand on est dans cette phase d'évolution, forcément, on ne sait pas gérer. Forcément, moi je me souviens, mes parents, pour aller chercher le pain à la boulangerie qui était à 100 mètres, on prenait les 2 chevaux. Et aujourd'hui, encore, quand je vais voir maman, j'ai du mal à la faire marcher pour aller chercher le pain. Et voilà, c'est à un moment, quand il y a quelque chose de nouveau, c'est comme aujourd'hui avec nos smartphones, on y adhère tellement qu'on en est un peu esclave. C'est un peu la suspension de la 2 chevaux, quoi. Il faut trouver une zone d'équilibre et il y a un certain nombre de choses à mettre en place.
Et autour de ça, donc l'autre exemple que j'aime bien, c'est ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années quand on a commencé à pu mettre nos codes carte bleue sur Internet. On a toutes nos banques françaises qui nous ont écrit en disant surtout ne mettez pas vos codes de carte bleue, c'est dangereux. Et puis il y a une boîte qui s'appelle PayPal qui a dit là il y a un risque, mais il y a aussi une opportunité. Et donc moi mon métier ça va être de gérer ça, ce couple risque-opportunité. Et on connaît aujourd'hui la force de PayPal. Alors il y a ce qu'on entend de PayPal, mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas forcément, c'est-à-dire que je sais pas si tu as un site de vente par Internet, mais nous quand on vend par Internet, souvent c'est PayPal qui nous sert de s'assurer que nos clients vont vraiment nous payer et qu'on n'est pas face à quelqu'un qui fait de la fraude. Et donc ils ont pris une importance très très forte parce que évidemment c'était un plus pour l'humanité de pouvoir payer facilement sans envoyer un chèque, etc. Mais il y avait effectivement un risque et donc il fallait le gérer. Voilà. Je pense que ça c'est important qu'on en prenne conscience. Et dans tous nos débats, aujourd'hui on se dit le monde y va, tout ça c'est voilà, on sait pas où ça va, etc. Et qu'on se dise, de toute façon, oui, c'est le sens de la vie, ça va évoluer. Bien sûr, il y a un risque, il faut pas le nier, mais il faut apprendre à le gérer. Et donc, on est appelé à grandir pour apprendre à gérer un risque de plus, et donc à savoir se positionner par rapport à cette opportunité qui peut me rendre esclave. Je peux être esclave de mon smartphone, mais qui peut être aussi une méga opportunité. Alors, il y a énormément de choses à voir dans tout ce que tu as dit, le côté justement de la crainte qu'on vit et que j'écoute, enfin je veux dire dans plein de médias que j'aime en plus, mais où j'entends des trucs, tu vois, tout à fait aberrants sur justement l'innovation, les technos, etc. Où en fait on sent une crainte qui est vraiment prégnante dans la société française, peut-être plus qu'ailleurs, plus que chez les anglo-saxons clairement. Il y a un point aussi sur lequel je voudrais revenir, c'est le tu dis en fait avec la French Tech, les entrepreneurs ont peut-être pris trop d'assurance. Et à la fois, par moment, alors je trouve ça super, on fait plein de business en SaaS. Alors, j'explique maintes fois ce que c'était que le SaaS, Software as a Service, très bien, etc., etc. Mais tu te dis au sens large, tu vois, si je prends un peu de recul, enfin, on n'envoie pas des hommes dans l'espace, on sauve pas des vies, on change pas. Alors comme le fait Tesla avec ses voitures qui quand même conduisent tout seul. Alors moi j'ai une voiture qui est pas une Tesla qui conduit quand même pas mal toute seule maintenant. Alors, ça commence à arriver sur d'autres constructeurs, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, en fait on a un peu l'impression que on est encore un tout petit peu bloqué dans cette vision alors déjà et qui est aussi de la faute des investisseurs, pas que des entrepreneurs, mais qui est très finalement ok, on va faire du pognon, c'est bien, mais on va pas changer le monde, quoi. Mais si tu veux, enfin moi je fais des produits depuis 87 et on m'a toujours expliqué t'es complètement débile de vouloir faire des produits. Produits physiques, produits physiques, pardon, oui. Toucher la matière, avoir à transformer la matière, ça a toujours fait peur à un investisseur. Alors, il se trouve qu'on a quand même réussi au fil du temps à en convaincre quelques-uns, mais ça reste une crainte parce que effectivement les risques sont plus grands.